Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale SABA TV qui vous suit partout. Nous allons débuter cette édition avec l'actualité qui a marqué cette journée. L'homme d'affaires Issa Derbrab a été entendu aujourd'hui par la brigade de la gendarmerie nationale de Bebjdid. Issa Derbrab a annoncé sur place. Il a parlé de sa carrière professionnelle, mais également du blocage de certains projets du groupe Cévital. Le chargé de communication de l'homme d'affaires a expliqué que cette audition n'est pas liée aux enquêtes lancées par le parquet d'Alger, à savoir le transfert illicite des devises et de la corruption. Le vent du changement continue de souffler sur l'Algérie. Cette fois, c'est au tour des syndicalistes de l'Union générale des travailleurs algériens de se soulever et manifester leur colère. Leur revendication consiste en le départ immédiat du secrétaire général Sidi Saïd. Les détails dans cette feuille. L'appel a été lancé par plusieurs dirigeants, à savoir les secrétaires généraux des unions des wilayas, la commission exécutive nationale ainsi que la fédération des travailleurs de plusieurs secteurs. Pour ces travailleurs, l'heure est à la réappropriation de leur organisation de lutte en chassant les bureaucrates et en tête de liste Sidi Saïd. En bref, on ne peut pas séparer, c'est-à-dire le militantisme politique de celui syndical et associatif. Alors, les travailleurs et les travailleuses du secteur public et ainsi des sociétés nationales, elles demandent le départ de Sidi Saïd ainsi son groupe au niveau du secrétariat national. Ces milliers de personnes accusent l'homme qui a été à la tête de la plus puissante organisation syndicale du pays d'avoir failli à sa mission et d'avoir trahi leur cause et abusé de leur confiance. Les travailleurs refusent que Sidi Saïd conserve son poste jusqu'au prochain congrès. Pour rappel, Abdelmajid Sidi Saïd est à la tête de la centrale syndicale depuis l'assassinat de Abdelhak Ben Hamouda en 1996. Les partis politiques et plusieurs personnalités ont annoncé leur décision de boycotter les prochaines élections présidentielles prévues le 4 juillet prochain. Ils ont également réitéré leur appel à une période de transition raisonnable. Les détails dans cette feuille. Les partis de l'opposition décident de ne pas se présenter aux élections présidentielles du 4 juillet prochain, annonce-t-il. C'est à l'issue d'une réunion qu'ils ont revendiqué une période de transition réelle et raisonnable afin que les droits et choix du mouvement populaire puissent être entendus, mais aussi dénoncent des élections frauduleuses par des mécanismes juridiques et organiques en vigueur. Les partis de l'opposition ont aussi appelé à ce que le commandement de l'armée nationale populaire à interagir davantage avec les revendications populaires pour la concrétisation dans le cadre du respect de la légitimité populaire. Les participants ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir les sièges des partis et des associations pour l'organisation des débats. Il est à noter que les contestations ont débuté il y a plus de 2 mois et que le mouvement populaire appelle à ce que les partis d'opposition ne se mêlent plus, vu la confiance perdue entre les deux partis. La politique se trouve toujours dans l'impasse populaire contre le régime qui règne depuis 2 longues années. Toujours dans l'actualité nationale, les souscripteurs à la formule ADL sont une fois de plus montés au créneau. Ils ont tenu un sit-in aujourd'hui devant le siège de la direction de l'ADL. La journaliste de la chaîne SABA TV s'est rapprochée des souscripteurs protestataires qui ont expliqué que leur mouvement vient suite au changement de la date de distribution des logements qui était prévu le mois de mars et avril en cours, mais qui a été repoussé jusqu'au mois du Ramadan. Ils indiquent que 1000 logements ont été attribués au niveau du quartier Djnen Nouarloz. Les représentants des souscripteurs ont également affirmé, suite à leur entrevue avec le directeur de l'ADL, que ce dernier a dit que la priorité est de régler les problèmes des souscripteurs de 2001-2002, soit le paiement de la 4e tranche. Ils poursuivront en ajoutant que la direction leur a remis les papiers ni sans le numéro du bloc, ni même celui de l'étage. Ils concluront en menaçant de poursuivre leur mouvement de protestation tous les jours et toute la journée. Je vous propose de les écouter. On est des souscripteurs et on veut avoir nos droits. Tout simplement. Les préaffectations. Le problème, c'est qu'on fait des sittings depuis plusieurs mois et on n'arrive toujours pas à avoir une réponse. C'est pas normal. C'est pas normal. Après 6 ans d'attente, on est souscripteurs à ADL 2013. Personnellement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en ce moment, il y a un seul site qui est fin prêt à la distribution à Mbnian.
Les 3 représentants, ils viennent de sortir et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à leur confirmer que ce site de Noirlouz est destiné aux souscripteurs à ADL 2013. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils sont en train de le distribuer en dessous de table, ce qui n'est pas normal. Pour ce qui est de la politique du pays, suite à la démission de Taïb Belaiz, un autre président du Conseil constitutionnel a été installé mardi soir, soit le même jour que le départ de Belaiz. Il s'agit de Kamel Fénich. Pour en savoir plus sur cette personnalité, je vous propose de suivre ce récit. Né à Sétif, dans l'est de l'Algérie, Kamel Fénich est diplômé de l'École nationale de droit et titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université française de Perpignan. Il a été nommé sous-secrétaire de la République dans l'État de Béjaïa en 1979, puis député général à Tébessa en 1980. Par la suite, il s'installe à Oum-el-Bouaghi pour exercer la même fonction. Il devient conseiller à la Cour suprême en 1993 pour occuper le poste de président de la Chambre au Conseil d'État. En 2016, l'ex-président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a signé un décret présidentiel nommant Kamel Fénich en tant que membre du Conseil constitutionnel. Suite à la démission de Taïeb Belaiz, le chef d'État par intérim a désigné Kamel Fénich à la fonction du président du Conseil constitutionnel. C'est officiel, la direction de la police des frontières a un nouveau responsable. Il s'agit du commissaire divisionnaire Malek Mohamed. Il a été installé aujourd'hui en remplacement de Hamid Goussem. Il est à souligner que Malik Mohamed Malek était directeur des enseignements ou de la formation à la DGSN. Il a été remplacé à ce poste par le contrôleur de police Lazrek Ghali. Pour ce qui est du sport, je vous laisse découvrir l'actualité dans ce VTR. La JSM Béjaïa s'est affirmée durant le match aller face au club sétifien avec 2-1 lors des demi-finales de la Coupe d'Algérie au stade du 8 mai à Sétif. Suite à ce succès, la JSM Béjaïa franchit un grand pas vers une nouvelle qualification pour la finale de l'épreuve populaire. En Ligue des Champions, Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales après s'être imposé durant le match qui les a opposés au club Manchester United sur un score de 3-0 en quart de finale au stade Camp Nou à Barcelone. Un autre géant sort de la compétition de la Ligue des Champions. En effet, la Juventus s'est inclinée face à l'Ajax Amsterdam hier au Juventus Stadium sur un score de 2-1. Il s'agit de la première qualification de l'Ajax Amsterdam aux demi-finales depuis 1996. Et pour finir, Laetitia Kames vous parlera d'un phénomène qui se produira le 19 avril prochain. Il s'agit de la pleine lune rose qui éclairera le ciel. Les phénomènes naturels ont été nombreux cette année, mais ce n'est pas encore fini. Avec l'arrivée du printemps et les températures qui sont de plus en plus douces, la nature vous incite à ne pas rater le prochain événement qui se produira ce vendredi. Et oui, ce vendredi, la lune rose vous donne rendez-vous. Ceci dit, avant de vous précipiter à l'extérieur, il faut préciser que la couleur de la lune ne sera pas de couleur rose. Le nom lune rose symbolise en fait le changement de saison et les moissons. Alors, ne ratez pas ce phénomène qui ne se passe qu'une fois par an. Prenez vos plaids et installez-vous dans vos jardins ou balcons et appréciez les ondes positives envoyées par cette lune. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.